on le budget, quels sont les besoins, y compris même le grand souci à santé. La santé. Par rapport à, il n'y a pas un hôpital. On n'a pas la Kafira, il n'y a pas. Et ça fera partie de nos réclamations. Il n'y a pas d'hôpital. Notre institution, c'est qu'au retour, nous allons faire un rapport, pas seulement à la communauté simple, mais aussi même à toutes les autorités de la province, pour que ces gens puissent penser maintenant à des secteurs qui semblent être oubliés. Surtout le secteur Kafira, vraiment dans le toit de Kasenga, c'est complètement oublié. Donc, on ne peut pas ça dans les soucis. Dans l'hôpital qui est là, le prêtre, il est à mon nom, il est Christian là-bas. Mais c'était bien fréquenté dans le temps. Et pour le moment, avec les événements qui ont eu lieu, la communauté a migré vers la grande route. Ainsi que la population a mis du boulot pour nous. Tunasema karibu kwetu, Mwaise ni Mkwai. Artura. Kale kuvulala mwaka wako karibia ndio kuna ile mlana nyote tutapenda kuna kunyote mambo bali kuyo munga ni mbaya niko na nitafuta mimi na kama mbaya nasema watakuya kwa mimi napata mimi nasema hivi siku manje ilikimbia mimi natoa mimi na guverneur tunaana naye anaenda kutafuta nimero ya directeur wa Kizero. Jusqu'à présent, yapata nimero. Hiyo kama yapata kama nenda nipata. Kama directeur yako mkoje Isepe mwingine enda kukongola mkuye unipeleke Bwana. Tunakwenda kukongola wale kufungulia tunaingia. Tunasema vile vyenyewe viko vimekushia kudoa ile. Sasa. Kama kuna wao kupeleka. Kama milio bila mabira mingi sio mlibombashi. Mbele tunapita afana katika famu. Unaona barabara. Shuka njoo. Mbona ipige? Kama kanoa, nuka parke. Kama moto sultani mjini kama sultani kama anaanguka, watamcheka au watamcheka? Watamcheka. Desa vende ni dona sapi. Change tuenda kuinogire hii. Desa Na walichika mambo ya desa vende $1,000. Mbele ya kaa juu ya pombe. Okay. Unaona kulisha mtu Ndio. kama mtu yeye pana kuona vile ule mtu kuna lisha yeye pana kuonyesha. Mtu anasema anakulaga mtu. Au anakulaga mbaya. Kama mtajua Mama wangu mmaji. Bana niambia barabara kutoka hapa kwenda kufuta mitwaro. Niko bien. Mimi mnatembea sasa kwa sultani wenyewe. Bana niambia sasa sultani mnaanza kwa kwenda. Hakuna kitu kinachofanyika. Kile kinachofanyika hapo ni ile kilomita. Au yeshefu kanda kanda wamulondela ishefu mundu maswaswa au abusatu ishefu kiponda au yeshefu mundu mutakwe bashefu bamukenge nabo bayakwiya nabo to akwimi kuri presenter balopwe aba ibana benu ibana betu batambila ku Lubumbashi loba ikele be saka mo
bayikalila barakamba katulendai netu tulonde bipangapo bakwetu moba hapo akwikalila inge tuikale walwanji kutukyo tulakoshana ngukinga nangwa kimo kanshi tuikongei pamo atwe bonso bakukafira yakyo mwena ne ayimipira balemba pwamba kafira mukimo lobe kale na bulobo wakuleta buyantanshi kuno kwetu mwanda winge waleta mano wanja bapanga kintu kimo kikatarune kyakulinga kikalenga kuno kwetu netu kukalabuke byonka byarabuka kwa kashobwe byarabuka kukasenga byarabuka kubunkeya kuno kwetu kyabula ko ikika kutuba kwitutangilirako ya milango yo mwamona yatendeka bansongo alume barakamba bana mpara betu tangilirako panji uri umo panji bari bituba biri kutukyo benga ko osha kintu nangukinga na shakashi netu twikale munyuma mwabo tutendeke kwiba sukuma yakyo barakamba abibyo twawe natwe twafura kukabungwe kabana kashipa twende batarwike kesha naranka kune bangi ya kunyuma ba kufika nabo ikaribumba tukakata aba bonso bomwamo na papa tumweni na ngumo bonso ibonka abana benu ebapokelele ibyo nkabyo mwinga pokera mwana wa kuisemene bana bo muisemena baya kwitupempula atwe bayikala kurukumishi naranguruka kokari wikanene kona dina kore ninge muri kona kari ukakurunda po mulunde si vous avez un petit mot à ajouter pour ndo secteur munene ya Kasenga si groupement bantu mingi sana ma richesse mingi mais kama unaangalia Kafira iko presque abandonné. Tunaanza na kujiuliza hapa, tunasema kama mvule na kankamana hapa mimi sijui kama itakuwa je namna ya kutembea mwe balabala. C'est comme ça que tulisema twende tulione. Unaona? Parce vile ya kusema bana tunatupa ma rapport manini hapana. Tuko na mission ni ya kusensibiliser batoto bote ya Kafira ma grand centre Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kasumbalesa, Kipushi, Kinshasa. Tuko na kusensibiliser bote. Ndio kusema tuone namuna kani bote bakumbuke kule tulitokea, kule bankambo wetu barifanya nini, baritokea. Tutaprograme voyage ingine, tutafika Mukebo, tutafika Mwansha, tutafika Ntondo, tenda fashi yote. Sektori yetu yote tutaijunguluka, na tulisema tutaanza kutembea 2 voyages mu mwaka. Voyage ya kwanza avant mvula, voyage ya pili après mvula mukipwa. Donc tutatembea ma secteur yote tupate ma réalité yote. Yenjo chef Kenge, le représentant wake. Okay. Tant que le chef est à Lubumbashi, c'est lui qui expédie toutes les affaires courantes. Tunasema kufanya Banyenge hivi masomo ilianza na munatoka bantu bakufunda sana me munetuatilia je amuna na franga ya kufundisha batoto nabo banze postili me tuko napata bantu wengine bakutusemea kumbele atuna nabo inafikia tupate kikubwa ingine ni hivi sawa miti inakomea inakauka unekalaka na miti ingine ikwe naota miti kula nimpanga ndio ile tunamitikia. Asante kuile wazo muko nayo Mungu na wazee wetu watenisaidia itanyoloka tu mzuri. Bwana mimi natupa bela asante tuko prete na mweye asante sana kwa kusema na hapa tunatoka mjini na wayawasa kama tuna kintu kama vile mlisema kama pendwa mamoto watu wanaria bashefu mnenda maana tunakuyaka courage shibote moto yetu kama ni kupanda shibote 3 4 mamoto hata mbili tunafika hapa hata sekte na chef Kengesha bantu banaria na bengine twasema bashefu banenda ni chefu Kenge abalisema sema atakuwa na kisha kunichunga paka pale mwao banaria sema shefu mtusemee yeko tunateswa hapa vile mnasema hata ile tutaisha tutaenda kutupeleka huko pole pole katika paprofu mwao mtangalia na njia na mateso tuko nayo
C'est vrai huku tuko na mali ya mingi sana, sasa tujue kintu. Sasa ni Mungu amibariki sana maneno, na mwe mkuwe na nguvu ya kutusaidia yako mkubwa yetu Kenge, na mwe mfuatie hapo mtusaidie na shingo tuikale kwa mzuri. Tunateswa sana ndio kale kasa uchibatu walisha kupenda sana tamu lukapo. Hata ile sasa tutafika sio wanarudi watapenda nije nasema hapana banduku yetu sasa wanaanza kurudia mkwe mwangalie hapo mbele, na hapa tunafika pa profu mwaba. Ndio vile. Asante sana mama. Asante sana. Beko bien belisha kupenda sana hivi yote kwetu. Hatuna na akili, hatuna na nguvu. Sasa unaengala ba nguvu. Sikole tulikuwa naye bushiku. Kole, sini mwipa yangu. Tunamna mwelezea sema, we Kole unaacha tena kintu ki transport ulo yaka ki Europol. Sema leo usha kuweka na kile ki transport kwa mwaka. Kiko natumika. Ya mumayi. Bien. Kuna saidia abantu, wanapeleka putu makala kumayi, nini? Ndio vile ile development wao. Asante. Mungu, mtusaidie sana. Mungu amichunge sana na nguvu yote. Asante. Nita tongeza kiloko. Deja bakubwa besha kusema. Ile mimi naweza kuongeza ni kurudisha heshima. Donc kurudisha heshima ya coutume. Ya coutume ni a partir ya hivi mnaanza kufuata. Ina wazia coutume itasaidia. Na coutume ndio base ya development. Vraiment mwe benye ba chefu ba hii group yenu mutafute bengine bantu besha kulala mu Lubumbashi bari bazala kwa banduku yetu bana bapeleka mu Kizungu Kinshasa foshi yote pour que kesho bakarudie sa hivi mnarudia mulamushe bote. L'union fait la force. Kama unakuwa beko na potea ni juu ya nini bantu beko distrait juu ya kupenda kulala pabi walala na banduku yako huku upate benediction. Jo ile vraiment tunamiinvite sana sana, kintu kinene ni presence kutuambia Lubumbashi sa vile mulisema haina kitu hivi munabamba yote basultani hapa. Vraiment jusqu'à présent kuna kaheshima ile ma système ya zamani haviaishi. Utaona kutoka loko sultani mukasho mais présence ya mwe hivi batanza kutongopa ako uko bale beko ne tujere mubaya na pouvoir yetu tunaanza kuongopa na kufua kintu hivi banemishi kanyanga hapo ya bankambo yetu. Vraiment mutembe yeko lukafu hapa juu batemio nako na bale benye ba mabiro juu ya kusema bayu asema ba avoka hapa nikaloko tunaita wanaita mnaitwa system. Vraiment asante. Karibu kwenu. Benediction. Merci beaucoup. Kwa sauti nyingine. Shefu, mimi sauti nitasema hapo ni ya Kirogo. Ni vyote banasema kwa shefu hapa. Mtembee navyo, baraka ya Mungu na presence ya Mungu mpate kutongoza. Sina na mingi ya kuongeza. Kumutima chafu mako yari 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 kumutima chafu mako. Bravo baby. Secteur de Kafira, je pense que la grande difficulté que nous avons, c'est la voie de communication. La route est en très mauvais état. Je pense qu'il y a prioritaire ici chez nous, comme la population cultive bien, mais ne sait pas évacuer ce que nous cultivons. La priorité est de pouvoir arranger la route. Notre route, pendant la saison des pluies, Lukafu et tous les villages qui sont tout autour sont enclavés. Donc avec la pluie, nous ne savons pas avancer. Avec la pluie, nous ne savons pas travailler. Je pense que c'est ça la grande difficulté que nous avons ici.
si au niveau de la route on peut vraiment songer à nous, juste même le cantonnage manuel, je pense que ça va nous aider énormément. Nous sommes coupés de la route et les produits ici augmentent le prix et que les gens ne savent pas aller à Lubumbashi et ça nous crée vraiment des problèmes. Si vous voyez bien la route, c'est juste les 45 km à partir de Ngombela jusqu'ici, il y a des petits ponts à arranger, il y a des terrassements à aménager et tout ça. Nous ne savons pas les faire si nous n'avons pas un appui. Nous sollicitons un appui au niveau du gouvernement provincial pour que Kafira soit aussi au moins reconnu au niveau de la carte de notre province du Haut-Katanga. Quand on parle du territoire de Kasenga, Lukafu, le secteur de Kafira, en tout cas, est noyé par les autres territoires. Ici, on n'est pas connu. Comme on est à l'écart, nous sommes du côté du parc et tout ce qu'on a comme avantage, les gens ne savent même pas rêver sur les sites. La Lofoy, nous en avons là-bas, qui est la première chute en hauteur de l'Afrique, mais les gens ne savent pas arriver. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de bonnes routes. Je pense que c'est ça la priorité. Nous demandons que l'État puisse vraiment nous appuyer. Il y a le problème des écoles, il y a le problème des centres de santé, il y a le problème de ravitaillement en médicaments et consorts. Ça nous crée des problèmes. Nous n'avons pas de société minière ici. Notre mining, ce sont nos roues que nous avons et nous voulons qu'on nous aide juste à pouvoir bien cultiver, surtout à pouvoir bien vendre ce que nous produisons. Voilà ce que nous avons comme plaidoyer. Le mot que je peux adresser au fils de Kafira, je suis très content aujourd'hui de pouvoir trouver pour la première fois un groupe de jeunes remplis de très bonne volonté, enthousiastes, qui veulent faire le plaidoyer, surtout qui cherchent à promouvoir le développement dans ces coins. Je vais demander à ce que beaucoup de jeunes, filles et garçons, puissent se joindre à votre bon groupe parce que vous avez une vision, franchement, qui est très noble pour nous ici. C'est une chance. Nous voulons que nous puissions, franchement, être derrière vous et être dispo pour que, à travers tout ce que vous allez entreprendre pour le bien de cette population, puisse vraiment bien aboutir. J'allais vous montrer des pièces qui sont là aussi. Vous allez... Ça, si vous m'avez posé la question avant, là c'est un musée. Hein, il est un musée. C'est pourquoi on garde ça. Chaque Belge devient aussi, il dort là-bas. Parce que pour lui, c'est un privilège de dormir sur un... Ok. Donc vous lui mettez le lit là-bas. alifungwa takuti tikopanga na ngulo muishile mama na masana mumsebo. Deuxième point, ubunda pishi pakuchi mwana tuyo na ngune bompuiwe muchi ukushita nduko fika mwa 50,000 60,000 abaunda po. 3 na tukwata ubuteko tamuri produit que tu koli makunu ama mande ka 250,000 mande 500,000 tawipe umuntu tukoka kwa pakutasamba bakosa mukaso 3 jours et le wasanga bakosha mshine sindusha kulanda ni. Sur ce point-là, je vois que c'est un milieu qui est presque abandonné. Nous sommes abandonnés il y a des années. D'abord, le grand facteur qui nous rend malheureux, c'est l'état des routes. Les gens sont en mesure, ils font des cultures, mais comment évacuer? Le taux de transport coûte très cher. Ils amènent les prix, ils n'en bénéficient pas. Alors cela, ça fait une difficulté. Au moment qu'on connaît ici, chez nous, la source économique pour avoir un peu d'argent, c'est la culture. Et puis la culture, nous tombons aussi dans des grandes difficultés. Pourquoi? À cause de ces inondations. La culture est difficile. Nous cultivons, la plupart de la population cultive le long des rivières. Et quand il y a inondation, tout est perdu. Et donc la famine nous frappe ici chez nous à cause de la culture que nous faisons le long des rivières. Quand il y a une inondation, nous sommes perdants. Pendant cette période-ci, la famille est vraiment une grande difficulté que nous rencontrons. Du côté santé, parce que l'homme vit d'abord de la nourriture et puis de la santé. Sans santé, la santé, nous avons des grandes difficultés aussi. Parce que, d'abord, dans tout notre secteur ici,
il n'y a pas un hôpital. Et puis, à Kibanda, nous avons une zone de santé là-bas qui a transité de Lukafu à Lubanda à cause de difficultés personnelles, je peux dire personnelles, parce que ça n'a pas touché, ce n'est pas la population qui a fait que la zone de santé puisse déménager à Lubanda. Ce sont des difficultés personnelles pour les intérêts individuels. La population est tentée d'en souffrir. Nous avons, heureusement, les missionnaires nous ont aidé les bâtiments ont été casés la zone de santé, mais aujourd'hui, on peut dire que cette zone de santé de Lukafu est privée. Elle est privée, c'est grâce aux missionnaires qu'elle parvient à fonctionner. D'où alors, on ne peut pas trop dire, parce que le taux qu'on demande pour les opérations, par exemple, on ne peut pas dire que c'est exorbitant parce que c'est privé. On ne sait pas d'où proviennent les médicaments, d'où proviennent ces choses. Nous avons encore une zone de santé là-bas de Mayeba, centre de santé de Mayeba, qui est, je crois, allié à notre zone de santé de Lubanda. Là aussi, partout dans le village, il y a des petits centres de santé. Mais le malheur en est que les produits qu'on amène là-bas, c'est insuffisant. C'est un centre de santé de l'État, mais les produits sont insuffisants. Donc alors, tout patient, on donne seulement l'ordonnance. Il doit s'alimenter dans les différentes pharmacies. Chercher par-ci, par-là. Si tel médicament, on peut trouver ça, et à quel taux? Ça coûte cher, compte tenu de la route, parce que les produits, ils disent toujours que la route, nous payons trop cher à cause du transport. D'où alors les grandes difficultés que nous avons. Et puis, autre difficulté, l'administration est en train de sucer beaucoup la population. Comme la population est éloignée, et puis c'est pas trop éloigné à cause toujours de la route, éloigné des autorités. Comment transmettre un rapport à l'autorité? Par exemple, notre territoire est à Kasenga, le siège est à Kasenga. Comment quelqu'un peut aller se revendiquer à Kasenga? Il faut d'abord quelle acrobatie pour arriver à Kasenga? Quels moyens? Ça fait tout ça des difficultés. Alors, les amendes sont forfaitaires. On amende à quelqu'un sans tenir compte des possibilités économiques, financières que la population a. On vous amende 600 000, 500 000. Et le transport pour aller revendiquer nous coûte très cher à cause de la route. Ces amendes, nous sommes pénalisés. Quelqu'un s'engage dans les crédits pour faire souffrir toute sa famille pendant du temps. C'est ça le problème. Malgré tout, on peut créer un hôpital de l'État. Nous avons les médicaments produits par l'État qui peut dispenser aussi les autres localités ici. Ça sera facile. C'est ça notre grande difficulté. Nous sommes coupés, nous sommes négligés. Kafira mutimo. Kafira mutimo. Lati mwana ni wasoma. Nje kuna pita kwa kuke walisomene. Teti mumpo yeso ni mwe bataka kushikola. Ufweni soni ka aka ni kyaka ka soma kali kusoma bwino sana. Mwe bataka kushikola no mwaka kuya Nje mwaba mona babaisa. Ula kati baisa kutupempula. Niba mwanetu bakuno kukafira tareto basoma hapa kafira muti moe kula kati abena kafira bonse tube muri kinga abena kafira bonse tuisi bane tukwatane kafira mona batateni hapa ba mukafira muri imishi ingi muri abena Lukafu muri abena Kyenge kikulu aba bose bahisa ni ba mwanesu tubapopwere kombere peka En plus, c'est le chef-lieu du secteur Kafira. Donc, depuis l'époque coloniale, les Blancs, les premiers Blancs qui sont venus, ils étaient venus d'abord dans un cadre politique. Avant, ils sont arrivés à Lukafu. Alors, quand la deuxième expédition est arrivée,
avec un cadre religieux. Ils se sont départagés. C'est ça l'historique. Le domaine politique est venu s'installer à Kienge. Le domaine religieux est resté à Lukafu. C'est ainsi qu'ils ont construit les maisons que vous avez visitées là-bas. Ils ont implanté les secteurs de Kafira. Ils ont subdivisé le territoire en secteurs. Et ils ont, c'est ça le secteur de Kafira, la résidence ou bien les maisons du secteur de Kafira comme chef-lieu de tous ces secteurs depuis Malambwe jusqu'à Kitanda, Tondo, Consort. C'est tout un pays, c'est tout un gouvernement, c'est tout un pays. Alors, le chef-lieu du secteur, bien entendu, c'est Kienge. Kienge est géré ou bien est dirigé par le chef Kienge que vous connaissez bien, Kienge Kiapupwa. Mais avant lui, il y a eu d'autres chefs qui se sont succédés comme suite. La première, c'était une femme qui s'appelait Kienge Mwandwa, qui a été succédée par Kienge Musuba, qui était un homme. Ensuite, c'était Kienge Kauseni. Le quatrième, c'était aussi un homme, c'était Kienge Wanu. On l'appelait Kienge Wanu. Le cinquième, c'était Kienge Kalasa. Le sixième, c'est Kienge Kiapupwa, le régnant actuel. Voilà l'historique de notre cher village Kienge Kiapupwa et de notre cher village Kienge, dirigé par le chef Kienge Kiapupwa. La résidence qui vous accueille, c'est la résidence Mwanawesu de l'excellence Kienge Jashi Lila, que je vous présente qui est devant nous. La résidence Mwanawesu. Bani Muna. La résidence Mwanawesu vous souhaite la bienvenue. Sentez-vous chez vous. Moi, c'est Nibonse. Pourquoi est-ce que à l'entrée, comme là-bas, c'est écrit Kienge Kikoku? Voilà ma question. Ok. Je peux vous répondre sans tarder. Vous savez, quand on prend le pouvoir, ça va? On peut se donner des sobriquets. Ok. Ça va? On peut se donner un totem qui est vraiment très significatif. Quand le chef Kienge Kiapupwa, le vrai nom, le poste nom, c'est Kienge Kiapupwa. Ok. Ça va? Alors, quand il a pris le pouvoir, il s'est nommé Kikoko. Kikoko, c'est rien d'autre qu'une poule qui doit protéger ses poussins. C'est dans ce sens-là. Merci. Merci. Puisque les origines comptent beaucoup dans la vie, dans la stabilité même psychique des personnes, c'est-à-dire de nous-mêmes. Donc les origines comptent beaucoup dans la vie d'une personne. Bon, je ne dis pas les origines maintenant comme on dit d'origine, c'est-à-dire un peu de tribalisme, non. C'est-à-dire chez soi, là où vous êtes. Hein, que vos petits-enfants, vos enfants viennent aussi visiter. Hein, vos épouses viennent aussi voir. Tiens, donc ça fait plaisir. Vous savez, en Europe, d'ailleurs la plupart d'entre vous vont souvent en Europe, j'avais quand même un peu vécu là-bas. Vous allez voir, alors qu'ils ne parlent pas d'origine ou de village ou quoi, chaque vendredi, tous les Blancs sont chez eux. Bon, ils appellent ça campagne, hein, mais il y a les villages aussi, chez eux. Même le président Chirac, chaque week-end, il était dans le Chirez, ou Corrèze, voilà, Corrèze. Ils sont chez eux. Et nous, c'est ce qui nous manque. Nous, nous aimons beaucoup la ville, c'est bien. Mais nous devons faire le relais aussi avec nos entités. Moi, j'ai eu un peu de chance, puisque bon, le papa, comme il est né ici, il a un peu vécu ici, ma maman aussi ici à Lukafu. Ils nous ont initiés très tôt. À chaque fois, on venait. Au début, on avait un peu honte de se gêner.
Même je vais vous faire rire. Hein. Quand on venait avec les amis ici, banasema tout qui a coûté, laissez, pas te toucher. Mais c'est après qu'on a compris, tiens, mais nous souffrons finalement d'un complexe. Puisque j'avais beaucoup d'amis du Kasaï, mais quand on allait chez eux, c'est Chiloba qui parlait, sans gêne. Mais nous, quand on venait ici, non seulement on avait honte, et puis on nous disait, alors pour nous, ça a développé un certain complexe, mais bon, finalement, on s'est rattrapé.